Alors bonjour, après cette immersion dans la faune sauvage de Kissamot ou près de l'Uganda, je vous propose de nous accompagner cette fois à 4 ou 5 heures de route à Kalandula. Kalandula pour les fabuleuses et magnifiques chutes de Kalandula, probablement en Afrique les deuxièmes plus belles chutes, bien entendu après les chutes Victoria. Je vous propose de découvrir en vidéo cette fois à la fois la rive droite et la rive gauche qui offrent des perspectives sur cette fer à cheval de chute absolument spectaculaire. Nous quittons donc l'Uganda par l'est en direction des célèbres chutes de Kalandula, l'un des plus grands spectacles naturels de l'Angola. La diversité des paysages s'accompagne d'une évolution architecturale. Les villages que nous traversons présentent des maisons basses en briques rouges séchées au soleil, recouvertes de toits de chaume. Ce style contraste avec les habitations rencontrées plus au sud, souvent construites en parpaing de ciment. Les façades en terre cuite, ponctuées de portes peintes en bleu ou vert vif, ajoutent une touche de chaleur humaine au décor. Mais à mesure que l'on s'approche de Kalandula, la nature reprend ses droits. Une fois installés, nous ne résistons pas à la tentation d'aller admirer les célèbres chutes dès la fin d'après-midi. 10 minutes à peine en voiture suffisent pour rejoindre le site. Là, le spectacle est à couper le souffle. Les Kedas de Kalandula se déploient devant nous dans toute leur majesté. Sur place, des guides locaux proposent de descendre au pied des chutes pour 20 000 kwanza, une excursion que nous remettons au lendemain. En attendant, ils nous accompagnent gratuitement jusqu'au point d'observation du haut des chutes, un privilège qui nous permet de profiter d'une vue spectaculaire. Le lendemain matin, dès 6h, animés par l'envie de découvrir les chutes sous un autre angle, nous décidons d'entreprendre la descente jusqu'à leurs pieds, côté rive droite. Nous espérions admirer le lever du soleil se reflétant dans l'écume, mais les brumes matinales, entretenues par l'épais nuage d'eau pulvérisée qui plane en permanence au-dessus du site, voilent l'horizon. Loin d'être une déception, cette atmosphère mystérieuse renforce au contraire le caractère spectaculaire et presque irréel du lieu. Guidés par 2 jeunes habitants du village voisin, nous entamons la descente. Le sentier escarpé et sinueux se faufile entre de gros blocs rocheux ponctués de marches sommairement taillées dans la terre. Très vite, nous comprenons que la remontée sera un véritable défi, mais la descente n'est pas moins périlleuse. À mesure que nous avançons, le grondement des chutes se fait de plus en plus puissant, résonnant dans la vallée comme un tonnerre continu. L'air devient saturé d'humidité, nos vêtements se couvrent d'une fine pellicule d'eau, et chaque respiration semble chargée de fraîcheur. Enfin, nous atteignons le bas de la falaise. Le spectacle qui s'offre alors à nous est saisissant. Un mur d'eau immense se déverse sans fin dans un fracas assourdissant, soulevant une brume dense qui enveloppe tout le paysage. Au pied des chutes, un gigantesque tourbillon s'est formé. L'eau, aspirée puis rejetée avec une force inouïe, tournoie comme dans un chaudron en ébullition. Le sol tremble sous nos pieds et la puissance de la nature se fait presque écrasante.
Après ce trek intense au pied des chutes, nous décidons de poursuivre notre découverte en changeant de perspective et de rejoindre la rive gauche. On dit que le panorama le plus spectaculaire se révèle depuis les jardins de l'hôtel Posada Calendula et nous sommes impatients de le vérifier. Dès le portail franchi, on sent le contraste avec l'effervescence de la rive droite. Ici, tout est calme, soigné, presque contemplatif. Les jardins de la Posada Calendula, parfaitement entretenus, s'étendent en terrasses fleuries, offrant une vue plongeante sur la cataracte. Nous avançons avec précaution vers le rebord du gouffre, fascinés par la puissance de la Lucala qui s'engouffre dans le vide. Quelques photos immortalisent ce moment avant que nous ne poursuivions notre exploration le long d'un petit sentier. Celui-ci, discret mais praticable, nous conduit jusqu'à un promontoire rocheux qui semble suspendu au-dessus du vide. Là, le spectacle est encore plus grandiose. On domine toute l'arène naturelle et l'on comprend mieux pourquoi ces chutes figurent parmi les plus impressionnantes du continent. Poussés par la curiosité, nous continuons notre marche pour tenter de rejoindre la rivière en amont. Après quelques détours, nous découvrons un endroit magique, un plateau de roches massives, plates et polies par les siècles, qui s'avance sur le lit de la Lucala. À cet endroit, la rivière se fragmente en une multitude de bras, dessinant une mosaïque d'îlots et de courants qui se rejoignent plus loin pour former l'immense rideau d'eau. Cette dispersion des eaux explique en partie l'ampleur exceptionnelle des chutes, plus larges que hautes, mais d'une majesté sans pareille. Nous resterons là, fascinés, écoutons le grondement régulier de l'eau qui martèle les roches, comme une respiration profonde et infinie de la nature.